Vidéo savoir très nombreux en ce moment trop de regarder l'ami de la télévision Isango Star mettant depuis la ville de Kigali. Et là, vous regardez votre chère émission Connexion Grand Lac. Connexion Grand Lac est une émission uniquement pour vous, vous qui aimez bien la langue française, bien évidemment, et vous qui aimez bien Isango Star. Je suis le prix Nobel du plus beau sourire, Hamza Djigblou Bin Ramazani. Devant la caméra, nous sommes aidés de l'autre côté de la belle vitrine par par Tonto Officiano. Et derrière les caméras, bien évidemment, nous sommes aidés par Tonto Baganizi, accompagné par Mera Manzi. Voilà, c'est la grande équipe qui va devoir vous accompagner tout au long de cet après-midi. Vous êtes de presque partout dans les coins et recoins de la ville de Kigali. Alors, nous sommes très heureux, très ravis de votre présence et pourquoi pas vous compter parmi les nôtres dans cette émission Connexion Grand Lac. Alors, aujourd'hui, c'est une émission tellement spéciale pour tout le monde. Et là, je suis entré de m'adresser à toute la communauté congolaise et qui nous suivent en ce moment. Vous êtes de presque partout. Nous sommes en train de vous souhaiter une très bonne arrivée et surtout prenez bien place parce que je suis certain que vous ne serez pas déçus à travers cette émission. Aujourd'hui, nous avons une thématique tellement excitante, une thématique qui a un petit peu de l'ampleur, surtout pour ceux qui de l'école congolaise. Vous savez très bien ce qui se passe à cette institution ces derniers temps. Alors, nous aurons à débattre sur les fonctionnements et gestion du groupe scolaire consulaire congolais de Kigali, dont on devrait avoir 4 invités pour débattre concernant ces thématiques que je viens à peine de lire pour vous. On devrait être avec le préfet des études de cette école, de cette institution, à l'occurrence de Bourassa Masengesho, qui est le préfet, vous les connaissez très bien plus que moi d'ailleurs. On devrait être avec le docteur Awazi Boha Raymond, le représentant légal de la diaspora congolaise ici au Rwanda, et pourquoi pas être avec le premier secrétaire de l'ambassade de la RDC au Rwanda, à l'occurrence de M. Ngoï Kalala Crispin, qui n'est pas aussi présent, nous excusons, mais avec une grande chance que nous avons eu, bien évidemment, laisse-moi le dire ainsi, parce que tous les invités n'ont pas répondu présent à notre invitation. Nous sommes dans ce beau cadre avec messieurs les pasteurs, vous les connaissez très bien, Kasserere et Jean-Claude, le premier conseiller du comité des parents d'élèves du groupe scolaire conciliaire congolais, ici omniprésent dans ce beau cadre. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Hamza. Comment allez-vous, ça va? Non, je vais bien. Alors voilà, nous sommes avec messieurs les pasteurs Kasserere Jean-Claude dans ce beau cadre du Isango Star, dans son émission Connexion Grand Lac. Avec lui, nous allons essayer de débattre sur les petits problèmes, sur ces fléaux. Ce n'est pas un petit problème, mais c'est un grand problème qui perplexe certains parents. Les parents m'ont appelé, raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas ne pas organiser un débat entre les comités de parents, communément appelés COPA, avec bien évidemment l'ambassade, avec l'ambassade de la RDC au Rwanda, parce que comme c'est une école consulaire, c'est qu'elle est dirigée sous l'influence de l'ambassade du Rwanda. Et pourquoi pas les préfets des études, afin qu'ils puissent nous expliciter concernant ces problèmes qui se passent bien évidemment à cette école. Raison pour laquelle nous avons choisi un très bon sujet, une très belle thématique, qui est le fonctionnement et gestion du groupe scolaire conciliaire congolais de Kigali. Alors, messieurs les pasteurs, Jean-Claude, soyez les bienvenus d'abord dans cette émission. Merci encore une fois. C'est la première fois, je précise, que vous passez dans l'émission Connexion Grand Lac. Quelles sont d'abord vos impressions? Je suis vraiment impressionné, je suis frappé. Ouais. Mais je commence par vous remercier aussi d'avoir pensé à m'inviter dans cette émission. En fait, de donner aussi quelques éclaircissements et aussi contribuer un peu au bon fonctionnement avec mes idées de notre institution. D'accord. Alors, la première question serait de savoir, vous êtes les premiers conseillers du comité de parents d'élèves à cet établissement-là qui, ces derniers temps, a des problèmes liés entre le parent et l'administration de l'école. Alors, on aimerait bien savoir
C'est quoi les vrais problèmes afin d'entrer bien évidemment dans le débat? Vous allez nous excuser, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices qui nous suivent de presque partout dans le monde grâce à notre collaboration avec le Canal Plus. Vous êtes de presque partout dans les 20 pays d'Afrique francophones en train de nous suivre en ce moment. Nous sommes également suivis en Kinshasa. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Kinshasa, pourquoi pas depuis Lubumbashi. Nous sommes également suivis à Goma et à Bukavu. Alors, certainement, retrouvez vos places et vos identités à travers cette émission. La question vous revient encore une fois de plus, messieurs les pasteurs, je précise bien que vous êtes un pasteur, vous êtes l'homme de Dieu, alors on espère qu'on aura beaucoup de gloire dans cet après-midi à travers vos expertises et vos potentiels dans cette émission Connexion Galac. Alors, on aimerait bien savoir, les gens aimeraient bien savoir, les téléspectateurs, téléspectatrices aimeraient bien savoir c'est quoi d'abord les problèmes de l'école congolaise ici au Rwanda. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Alors, on peut savoir un petit peu en essayant de nous éclaircir par rapport à ces petits problèmes qui se préoccupent ces derniers temps à l'école congolaise. Ah, merci pour la question. Ouais. Je ne sais pas si je peux appeler ça un problème ou encore si je peux parler d'une certaine incompréhension quant à la gestion et de parents, quant à la gestion aussi de l'école. Le problème se situe juste au niveau des textes. Des textes qui doivent régir le comité de parents, ouais. Les textes qui doivent aussi régir le conseil de gestion. Donc, le problème est focalisé sur les finances, le paiement de la prime, ouais. La contribution des parents. Le problème est aussi basé sur la politique nationale de notre pays, la politique prônée par le président de la République, qui est celle de la gratuité de l'enseignement primaire. Ouais. Alors, le problème a plusieurs volets et j'aimerais un peu entrer beaucoup plus en détail avec le temps, volet par volet. Mais jusqu'à ce point-là, là où réside le problème, c'est au point de fixation des frais, des contributions des parents. Ouais. J'insiste bien au point de fixation de la contribution. La prime est une contribution. C'est un apport des parents qui n'est ni un droit, mais juste une contribution pour le bon fonctionnement. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On peut continuer, bien évidemment. Oui. Je vais ici quand même insister sur un point. Le président de la République, en prenant le pouvoir, il avait juste prôné la politique de la gratuité de l'enseignement. Mais nous, ici à Kigali, trouvons quand même que notre école doit bien fonctionner, nos enseignants doivent être bien encadrés. Dans le premier temps, l'année scolaire passée, nous avons accepté de donner une prime à nos enseignants. Ouais. Et cette prime-là a été fixée juste au début de cette année civile. Donc c'était au mois de février. Ouais, d'accord. Et alors, comme cette prime était fixée au mois de février, nous avons fixé juste une prime de 20 000 francs pour l'école primaire. Nous avons donné aussi une prime de 47 800 francs pour l'école secondaire. Et nous avons accepté. Mais il est arrivé que ce qui est arrivé avec la pandémie est arrivé. Bien sûr. C'était sur le plan international. La pandémie est arrivée quand on était au mois de mars. Et les études ont été arrêtées juste le 16 mars de l'année en cours. Là, il y a eu une fermeture. Ouais. Complètement. Et à la rentrée des activités au mois de novembre, il nous avait été imposé. J'insiste bien, imposé le paiement. Donc si je comprends bien, on a imposé aux parents le paiement, c'est ça? On a imposé aux parents le paiement d'une prime d'un troisième trimestre qui n'a jamais existé. Si je souligne bien imposé, parce que par définition de terme,
la prime n'est que une acceptation, c'est juste un engagement qu'on donne en fait d'épauler le bon fonctionnement de notre institution. Ouais. La prime, on ne prime que celui qui a travaillé, on ne prime que celui qui a rendu un service. Ouais. Donc, si je peux encore ramener cette expression-là imposée, c'est parce que cela est passé à la contre des lois et des textes de la République. La loi qui dit que normalement, chaque début du trimestre, il doit y avoir un conseil de gestion au sein duquel on décide des paiements après la projection budgétaire, après la défense budgétaire, et que le comité des parents doit convoquer une assemblée générale pour parler ou pour expliquer aux parents du budget du trimestre qui commence. Et c'est dans cette assemblée-là que le comité des parents doit donner un peu ce qui a été décidé comme prime. Quand on parent maintenant de décider d'accepter, d'approuver ce qui a été proposé par les comités, par les conseils de gestion. D'accord. Mais cette chose qui n'a pas été faite chez nous, cela veut dire que ni le comité des parents n'a pas été consulté, ni l'Assemblée générale n'avait pas été consultée. Cela a été décidé unilatéralement et a été imposé aux parents. Sans même consulter ce parent. Mais donc, vous voulez dire que la gestion de l'école congolaise a imposé une prime qui est à la contre justement de parents, de la COPA. Quand je parle de la COPA, je vois justement les comités de parents, d'élèves de l'école, bien évidemment. C'est ça en un bon sens. Alors, on aimerait bien savoir, c'est la gestion qui est chapeautée par les premiers conseillers de l'ambassade, en l'occurrence de M. Ngoï, qui a imposé cette prime-là de l'année passée que les enfants n'ont pas eu même la chance d'en profiter, ou bien c'était trop juste? Quelque chose est flou dans tout ce qui se passe. Parce qu'on ne sait plus où s'arrêtent les décisions, où se prennent les décisions de la gestion de l'école. Ouais. Parce que normalement, le monsieur que vous venez de citer, M. Ngoï, le premier secrétaire, il n'est pas membre du conseil de gestion. Ah bon? Cela veut dire que l'ambassade, en tant qu'autorité de tutelle, selon les textes, l'ambassade n'appartient pas, ne fait pas figure de conseil de gestion. Dans le conseil de gestion, il y a le comité des parents représentés, les conseils de direction représentés, mais aussi la représentation de professeurs ou des enseignants. Ouais. Cela veut dire que l'ambassade ne figure pas dans le conseil de gestion. D'accord, je comprends. Mais ce qui étonne est que c'est là que découlent toutes les décisions. Parce que l'on vient nous informer, nous en tant que comité des parents, on ne sait plus quel est notre rôle, quelle est notre tâche. Est-ce qu'ils acceptent l'existence du comité des parents ou ils n'acceptent pas? Parce que ce qui est un peu drôle, c'est que lorsque vous osez donner l'avis contraire à la décision arrêtée déjà, vous devenez une personne à abattre. Bien sûr, c'est normal, ça se comprend, c'est logique. Vous donnez l'avis qui est contraire à leur décision. Mais ça ne devait pas être une décision, bien sûr. Ça devait être normalement des propositions à discuter dans le conseil de gestion. En fait que le comité des parents représenté par son président ou son vice-président ou même son premier conseiller ou son secrétaire puisse défendre cette projection budgétaire dans l'Assemblée générale. Parce que c'est le comité des parents qui doit défendre ça. Chose qui n'est pas encore faite jusqu'aujourd'hui. Cela veut dire que cette prime du troisième trimestre qui n'a jamais existé a été imposée unilatéralement aux parents. Unilatéralement. D'accord. Nous avons essayé un peu de dénoncer cela. Nous avons essayé un peu d'interpeller l'autorité des tutelles à ce sujet.
mais il y a une sourde oreille. C'est regrettable. Ouais. Parce que, M. Hamza, je vais signaler ici que la pandémie, la période qui a été tellement difficile, a frappé tout le monde ici à Kigali et dans le monde entier. Les parents étaient dans le confinement pendant plus de 3 mois. Les parents de l'école congolaise, en majorité, n'ont pas de moyens suffisants. Cause pour laquelle ils ont voulu amener leurs enfants dans le système national, surtout parce qu'il y a l'article 43 de notre Constitution qui donne le privilège à chaque enfant congolais d'étudier ou d'être éduqué. Cause pour laquelle le président de la République, sous le slogan « Le peuple d'abord », avait souligné la gratuité de l'éducation, qui est constitutionnelle aussi. Bien sûr, ouais. Cette gratuité qui est constitutionnelle. Et donc ces enfants congolais ou encore rwandais ou burundais, ou encore ougandais, ou encore dans d'autres nationalités qui étudient là-bas, ont droit aussi à l'éducation. Dans cette école qui est nationale, qui est publique, qui n'est ni privée ni internationale. Donc, vous comprenez par là que, après avoir passé une période de trauma sous le confinement, les parents, dépourvus de tous les moyens, on leur avait imposé une prime unilatérale. Bon, que voulez-vous? Les parents ont cédé. Ils ont cédé. Pas par volonté, pas par vouloir, mais par imposition. Nous continuons à dénoncer cela parce que normalement nous sommes sûrs et certains, nous avons encore l'assurance que les autorités pourront encore penser à cela, en fait que les parents soient encore mis dans leurs droits. Parce que l'on ne peut pas continuer à soutenir le mal. On ne peut pas continuer à accepter que l'illégal domine sur le légal. D'accord. Parce que les parents, quand même, n'ont pas travaillé pendant cette période-là. Les élèves n'ont pas étudié pendant cette période-là. Alors, on vous impose justement de payer une tranche que les enfants n'ont pas eu même la chance d'étudier à cette époque-là. Bon, ça se comprend, messieurs les pasteurs. Alors, j'ai été appelé par plusieurs parents qui suivent régulièrement cette émission. Ils m'ont dit que non, Hamza, pourquoi pas ne pas organiser une émission et parler sur ce qui se passe bien évidemment à l'école congolaise ces derniers temps, parce que c'est un sujet qui fait débat dans tous les coins et recoins, bien évidemment, de la ville de Kigali où se trouvent les Congolais. Il y a certains enfants qui n'étudient même plus. Ici récemment, j'ai croisé une maman qui m'avait aussi stipulé que non, ces enfants restent à la maison par rapport à l'augmentation adéquate du prime cette année scolaire 2020-2021. Alors, étant que les premiers conseillers de la COPA, du comité de parents, quel est le grand rôle du comité de parents par rapport à une augmentation de la prime de frais scolaires inattendue? Quel est le vrai rôle que vous pouvez justement jouer dans cette gestion de l'école, afin de voir comment résoudre ces petits problèmes qui causent les effets secondaires. Les enfants n'étudient même plus. Alors on aimerait bien savoir, et tant que les premiers conseillers de l'ambassade, du COPA bien sûr, je m'excuse du COPA, je signale que vous êtes les premiers conseillers du comité des parents d'élèves du groupe scolaire conseillère du Congolais. Alors on aimerait bien savoir quel est votre rôle primordial. Étant que le premier conseiller, est-ce qu'il vous arrive de conseiller les présidents du comité afin de trouver une solution par rapport à cette augmentation inattendue de la part de la gestion de l'école? Oui, avant même de parler de cette augmentation, je vais essayer un peu de revenir sur ce que vous avez parlé à propos de la psychose qui règne dans la société.
mais aussi à propos du choc que reçoivent nos enfants. Parce que il y a une loi qui est stipulée, il y a une loi qui est même dans presque les arrêtés du ministre, du gouverneur, il y a même le discours du président et partout. Même ici où nous vivons, il y a une loi qui interdit aux autorités scolaires de chasser les enfants par faute de frais de scolarité. Parce que tout enfant a droit à l'éducation. Bien sûr. Et lorsque on chasse ces enfants qui viennent d'une situation traumatisante, lorsque on les chasse encore et on les met dans la rue comme des chiens, on les traumatise davantage. Donc, sur le plan humain, les autorités de l'école devraient comprendre que ce n'est pas cette période ici. Ce n'est pas dans cette période qu'on doit chasser les enfants. Parce que nous sommes encore dans une crise internationale. Et nous sommes dans une situation inédite. Cela veut dire que les autorités de l'école, en tant qu'éducateurs, en tant que parents, devaient avoir quand même ce souci de protéger la vie psychologique et la vie de ses enfants. Et donner, s'ils le veulent, cette chance aux parents d'être écoutés. Parce que dans ce qui se passe, les enfants n'ont rien fait. Ils sont alors victimes. Parlons maintenant de ce trimestre. Une question se pose. Où commence le premier trimestre et où il se termine? Oh, c'est ça. C'est là la question qui est presque sur les bouches ou sur la bouche de tout parent. Où commence le premier trimestre de l'année 2020-2021 et où se termine ce trimestre? Vous comprenez cela? Ouais. Les parents venaient juste de payer ce troisième trimestre imposé que nous continuons à dénoncer et que nous espérons que les autorités légales pourront nous aider à résoudre. Parce que même si on nous parle d'un premier trimestre, nous n'allons pas oublier, nous n'allons pas laisser à combattre ou à dénoncer ce troisième trimestre imposé illégalement. Les parents venaient juste de payer mi-novembre ce troisième trimestre qui de 20 000, qui de 47 000. Un parent qui a 5 enfants, qui a 4 enfants, qui a 3 enfants dans cette institution. Et d'un coup, 20 jours, 15 jours après, on impose encore à ses parents, sans l'avoir consulté, selon ce qui dit le texte. Parce que du fait que c'est une nouvelle année scolaire, c'est un trimestre d'une nouvelle année scolaire qui commence. Bien sûr. Les parents devaient être consultés quant à ce qui concerne l'augmentation ou la variation du paiement de la prime. Les parents devaient être consultés. C'est ce que dit la loi. Bien sûr, alors c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir les rôles primordiaux du COPA, le comité de parents. Alors, quand la gestion a pris cette décision d'augmenter la prime pour l'année 2020-2021, où était-il? Le COPA ou encore le comité de parents a été informé. Parce qu'il y a normalement une notification qui est sortie du gouvernement fixant le frais de contribution des parents. Ouais. Et ces frais sont fixés en francs congolais. Sur toute l'étendue De la République du Mali. non, de la province du Nord Kivu. Ah. Parce que normalement notre institution est dans l'arrondissement, dans l'inspection du Nord Kivu. Bien sûr. Donc, les frais sont fixés en francs congolais. Mais par grande surprise, nos gestionnaires
sans même consulter le comité de parents, qui devait être informé en premier lieu de cet arrêté-là. Nos gestionnaires ont fait une translation directe, une conversion. Ce n'est même pas la conversion de la monnaie, mais l'identification. Par quelle magie, je ne saurais pas vous expliquer. Parce que normalement, 1000 francs rwandais ne peut pas être égal à 1000 francs congolais. Il y a normalement le principe de conversion de la monnaie, d'une monnaie à une autre monnaie. Alors, si nous convertissons très bien les frais fixés par le gouverneur et son cabinet, nous allons trouver que notre gestionnaire a doublé, si pas doublé et augmenté la moitié des frais fixés par les autorités provinciales. Quand tu as parlé du rôle du COPA, le COPA a rejeté, juste dans sa majorité, personne, aucun membre du COPA n'a été d'accord avec ça. Parce que au sein du COPA, après notre consultation, nous avions délégué 3 membres dans le conseil de gestion. Et ces conseils de gestion qui n'avaient pas conclu convenablement les décisions. C'était un samedi. Et ce jour-là, les membres du COPA ont dit, nous devons encore revisiter et revoir vos décisions après avoir consulté les restes du comité, si pas après avoir convoqué l'Assemblée générale. Et la réunion, le nouveau conseil de gestion devait avoir lieu les mardis, suivant ce samedi-là. Par la grande surprise, quand nous on était en train d'attendre ces conseils de gestion, le directeur des études, qui est le préfet du groupe, il nous dit que non, il n'y aura pas cogé la date fixée. Quant à nous aussi, il a dit, comme vous fixez ça au mercredi, il y a une indisponibilité, ramenons ça au samedi. Et d'un coup, avant même de passer à ce mercredi-là, il y a un communiqué qui circule, qui les enfants amènent les communiqués dans chaque maison. La prime est fixée à 50 000, à 85 000. Vous comprenez ça? Donc, en réalité, c'est marcher sur le principe et les textes, marcher sur le loi. Parce que nous sommes dans un conseil de gestion. Cela veut dire qu'il y a des décisions qui doivent sortir de là. Bien sûr. Mais ce jour-là, on s'est dit non, on arrête bien comme décision, on se rencontre pour la prochaine fois. Avant même qu'on puisse se rencontrer, vous prenez la décision de conclure, d'arrêter les décisions. Comme quoi, les parents doivent payer. Et Koya, et ce n'est pas normal. Dans la société, ça ne doit pas se faire comme cela. Bien sûr. Alors, messieurs et dames de presque partout, souvenez de nous suivre en ce moment, souvenez d'être scotché en pareil instant. Nous sommes sur Isango Star et vous regardez votre émission Connexion Grand Lac, dont nous sommes en train de décortiquer avec les pasteurs Kasseré et Jean-Claude sur les fonctionnements et gestion du groupe scolaire consulaire congolais de Kigali. On devrait être avec au moins 4 invités dans cet après-midi, mais malheureusement, ils n'ont pas pu accepter notre invitation. Bon, à la dernière minute, ils ont jugé bon de ne pas venir dans l'émission. Je ne sais pas si ils ont eu peur de quoi, mais quand même, on espère qu'à la prochaine occasion, ils seront omniprésents. Vous voulez bien participer dans cette émission? Vous avez des questions à poser au premier conseiller du COPA, du comité de parents des élèves, ou bien de l'élève du groupe scolaire consulaire congolais. Vous n'avez qu'à nous écrire au plus 250 78 17 82 729, le 078 17 82 729. Il faut juste un message, on ne reçoit pas des appels dans cette émission. Il y a quelqu'un qui vient de nous écrire, je se présente que c'est un para. Il s'appelle Daniel Sikou, il nous dit ceci.
Bonjour, par fuite d'informations, d'autres objectifs des autorités scolaires est de diminuer le nombre des élèves. C'est pourquoi ils prennent des décisions de hausser les frais scolaires sans consulter les parents. Ils doivent savoir que tout enfant a droit à l'éducation, pauvre ou riche. Et s'ils se sont opposés à la décision du chef de l'État congolais, qui parle de la gratuité, ils doivent revenir à la raison en diminuant les frais scolaires. Nous déplorons les comportements de l'ambassade qui se cachent derrière les staffs scolaires au lieu de servir ces enfants victimes. Et puis il continue en disant ceci, mais aussi nous voyons qu'ils visent leur intérêt privé. C'est Daniel Sikou Agui Kondo, c'est un parent comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces messages de ces parents qui est en train de nous suivre en ce moment depuis Guy Kondo, qui nous dit tout simplement ceci, par fuite d'informations, d'autres objectifs des autorités scolaires et de diminuer le nombre des élèves. Que pensez-vous à propos de la suggestion, bien du point de vue de monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur ou bien c'est une dame, Daniel Kossi depuis Guy Kondo. Que pensez-vous, monsieur, Avant même les conseillers? Avant de donner mon point de vue, je vais lire pour vous l'article 43 de notre Constitution. L'article 43 dit ceci, toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Donc, je voulais essayer un peu de dire que notre établissement est public. Ce n'est pas un établissement privé. Comme c'est un établissement public, cet établissement-là n'est pas, notre institution n'est pas une école internationale. C'est une école de l'État. Bien sûr. Et personne ne peut avoir cette mauvaise ambition. Sinon, en réalité, il y a la loi. Il y a les parents qui sont là pour dénoncer cet esprit machiavélique qui peut être planifié dans l'ombre. Donc, diminuer le nombre d'élèves pour que l'école devienne quoi? Parce que nous sommes en train d'interpeller la conscience des uns des autres. Et c'est ainsi qu'on parle là dans sa question, dans sa préoccupation de l'ambassade qui se cache derrière l'autorité de l'école. Oui, il peut avoir raison. Totalement raison, parce que toutes nos dénonciations ne sont pas prises en compte par l'ambassade, qui est d'office l'autorité de tutelle. Qui ne devait pas normalement s'ingérer dans la gestion de l'école. Parce que la gestion de l'école devait être une affaire du gestionnaire avec la complicité ou encore avec l'aide et le support des parents qui amènent leur part au bon fonctionnement de l'institution. La loi dit ceci, que le parent, le comité des parents, doit normalement avoir un œil sur l'utilisation ou la gestion des fonds déposés par les parents. Pas des fonds déposés par l'État, non, mais des fonds déposés par les parents. La prime est déposée par les parents. Cela veut dire que le comité des parents doit, lors de la présentation du budget, doit expliquer aux parents dans l'Assemblée générale, voici pourquoi nous vous avons demandé, ou voici pourquoi nous vous demandons de payer cette prime. Parce que 1, 2, 3, 4. À la fin du trimestre, le même comité des parents doit consulter les gestionnaires pour voir si ce qui était dit aux parents a été fait. Mais c'est ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous avons défendu par exemple le budget du premier trimestre et du deuxième trimestre devant les parents. Mais nous ne sommes jamais revenus devant ces parents
pour leur dire voilà ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que la gestion est opaque. Il y a l'opacité de la gestion. Personne ne veut qu'on puisse voir clairement ce qui se passe dans cette gestion. Et lorsqu'on peut se poser la question, pourquoi l'autorité des tutelles peut couvrir les gestionnaires? Ouais. Pourquoi les gestionnaires peuvent dire, même séance tenante d'un projet, des conseils de gestion, vous ne ferez rien de moi, car vous les parents, vous n'êtes rien dans cette école. Ça c'est tellement dur. Monsieur Hamza, je vais vous dire que si même certains membres du comité des parents ont souvent peur de parler ou de dire la vérité, c'est parce que souvent on est menacé. Ah, d'accord. Alors, je ne savais pas ça. C'est parce que souvent on est menacé. Alors, Lorsqu'on veut normalement dire la vérité et par ricochet, on déclare devoir menacer même nos propres enfants. Vous comprenez que là, la gestion est opaque. Parce que si on ne veut pas le choc des idées, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Bien sûr, ça se comprend. Bon, si je comprends bien, la gestion doit revoir bien évidemment ses engagements à l'égard de certains parents parce que beaucoup des enfants sont à la maison en ce moment, ils n'étudient plus parce que la prime a été augmentée justement par la bonne conviction, la mauvaise conviction du préfet et son équipe. J'aurais tant aimé qu'il soit là, présent, afin de nous dire le pourquoi, bien évidemment, de cette augmentation de la prime, parce que l'arrêté qui a été signé par les gouverneurs, les gens qui nous appellent, s'il vous plaît, écrivez-nous justement des messages, nous allons vous lire, parce que si vous nous appelez, on risque même pas de ne pas continuer dans cette émission. Écrivez-nous, nous allons lire vos messages sans aucun doute. Nous sommes ici avec le premier conseiller du COPA, le premier conseiller du comité de parents. Il est omniprésent dans ce beau cadre. Il est le seul qui a répondu favorablement à notre invitation. Nous nous excusons justement pour les petites complications. On a commencé l'émission un peu en retard, mais c'est suite en attente de nos invités qui malheureusement ne sont pas là, nous sommes justement avec un seul. Alors, ici, pasteur, pouvez justement nous dire un peu plus sur la prime. Hein? Parlez-nous un peu de cette augmentation de la prime, parce qu'on a appris que l'année passée, les enfants payaient au moins 45 000 francs rwandais, mais du coup, pour les élèves qui étudient à l'école secondaire, pour les gens qui font l'humanité à l'école congolaise, et pour les enfants qui font l'école primaire, ils payaient auparavant 25 000 francs rwandais. Alors, du coup, cette année, le préfet a imposé un prix avec toute sa gestion. Je le réitère encore une fois de plus parce que c'est bien lui, le chef d'établissement. Donc, toutes les décisions qui peuvent être prises par l'école, il doit être informé bien avant. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette augmentation adéquate de cette prime, les frais scolaires de l'année 2020-2021. Et je signale que le temps nous presse. Si vous avez des suggestions, si vous avez des points de vue, si vous avez des questions à poser au pasteur, laisse-moi l'appeler le pasteur Jean-Claude, qui est omniprésent dans ce beau cadre. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos textes au 078 17 82 729, le 078 17 82 729. Je signale que le docteur Awaz et les représentants légaux de la diaspora congolaise s'est excusé à la dernière minute. Il a été empêché par les boulots, mais il nous a promis qu'à la prochaine occasion, il sera présent pour qu'on puisse continuer avec ce débat. Comprenez bien que le débat ne va pas se clore aujourd'hui, il va continuer jusqu'à ce qu'on trouve une bonne solution, pourquoi pas un bon compromis de la part de la gestion de l'école congolaise et de la part de parents. On a beau juger d'inviter les premiers secrétaire de l'ambassade Ngoyi, parce qu'on nous a dit que toutes les décisions viennent de lui. Si le préfet a pris ces décisions, c'est juste qu'il a été
dictée par le premier secrétaire. Alors c'est à lui de démentir une fois qu'il sera prêt pour venir répondre à toutes nos questions. Alors la question vous revient encore une fois de plus, pasteur Jean-Claude. Que pensez-vous de cette augmentation adéquate de la prime de frais scolaires de l'année 2020-2021? De cette augmentation unilatérale, cette augmentation imposée, qui normalement continue un peu à traumatiser nos élèves, pas nos enfants, à traumatiser les parents. Nous allons essayer, nous pouvons dire tout simplement que nous avons foi. Nous avons foi à nos autorités légales. Nous croyons aussi à la politique nationale. Mais aussi, nous sommes sûrs et certains que les autorités locales ici, où normalement cette école siège, et celles-là qui ont vécu et qui ont vu comment les parents, ce que nous appelons en Kinyarwanda les Batulor Rwanda, ont vécu cette crise difficile, ne laisseront pas ou ne resteront pas silencieuses devant cette situation. D'accord. Parce que, M. Hamza, oui, beaucoup d'enfants n'étudient plus. On les chasse jour pour jour. Ça, j'en suis conscient. Moi, j'ai vu aussi à Gikondo, beaucoup, je reste avec les enfants au quartier sans qu'ils n'étudient pas. Cette situation est traumatisante parce qu'elle crée des difficultés même au sein des ménages. Parce que un enseignant qui travaille pas, je te donne un exemple, d'un parent enseignant dans une école ici au Rwanda, une école privée. Cet enseignant n'a pas été payé depuis le mois de mars. Et cela jusqu'au mois d'octobre. Et si cet enseignant enseigne en première, deuxième, troisième primaire, il va reprendre au mois de janvier. Et cet enseignant a 5 enfants à l'école congolaise. Ouais. Pour que ces enfants puissent commencer l'année, il est allé s'endetter ailleurs. Et un mois plus tard, on lui demande encore d'aller s'endetter. Mais il y aura catastrophe dans le ménage. Donc en réalité, nous suggérons ceci. Parce que nous continuons, il y a notre lettre. Le COPA a encore écrit à l'ambassade, il y a de cela va faire maintenant presque 13 jours. Nous espérons que demain ou après-demain, le COPA recevra la suite de l'autorité locale. Parce qu'il faut que l'autorité puisse répondre au COPA. Le COPA a refusé. Il faut que les parents puissent le savoir. Le COPA a refusé ces paiements. Et le COPA a demandé encore un autre conseil de gestion dans lequel on doit rediscuter ces frais-là. Parce que c'est le COPA qui doit communiquer officiellement ces frais aux parents. Si cela n'est pas fait, c'est illégal. Les parents payeront par l'imposition, mais à ce moment-là, nous irons dans d'autres instances pour trouver gain de cause. Donc, en parlant de l'imposition, il y a des questions qui nous viennent de la part de M. Daniel, encore une fois de plus, qui nous écrit. Il nous dit tout simplement ceci. Je demande aux conseillers s'ils ont manqué quoi pour contacter le ministère de l'Enseignement provincial du Nord Kivu. C'est ça, c'est la première préoccupation de notre téléspectateur qui nous suit depuis Gikondo. Et quant à la deuxième préoccupation, serait de savoir, les conseillers nous conseillent de payer les frais là imposés ou quoi? C'est ça sa question. J'ai réitéré encore une fois de plus pour la bonne compréhension. Sa première préoccupation serait de savoir si vous avez manqué comment contacter le ministère de l'Enseignement provincial du Nord Kivu. Et quant à la deuxième préoccupation serait de savoir si vous leur conseillez de payer ces frais imposés ou quoi. C'est ça. Bon, Nous n'avons pas manqué ni possibilité ni moyen de contacter le ministère provincial du Nord Kivu. Lorsque j'ai dénoncé
le paiement illégal du troisième trimestre, j'avais fait copie au ministre et j'ai même échangé personnellement avec le ministre. Mais nous devons respecter l'hiérarchie, suivre un peu ce qui est dit dans la loi. Nous ne pouvons pas aller nous plaindre directement sans pour autant nous joindre à l'autorité des tutelles qui est l'ambassade. Nous attendons donc. Je vais répondre à c'est Daniel. Monsieur Daniel que nous ne demandons, je ne sais pas ce que nous pouvons dire à propos de ces frais là-bas, mais nous vous disons que jusque-là, le COPA n'a pas accepté ces frais. Ah, donc, si je comprends bien, ils ne sont pas obligés à payer ces frais-là. Jusque-là, le COPA n'a pas accepté. Ceux qui payent, ils payent à leur volonté. Donc, ils paieront jusqu'à ce que les COPA puissent trouver une solution. Au fait, la loi dit ceci. C'est les COPA qui convoquent l'Assemblée générale pour en fait faire quoi? Communiquer la nouvelle fixation, les nouveaux frais. Donc, dire que le COPA va refuser ou accepter maintenant, je vous dis tout simplement qu'il y a une dénonciation. Il y a une lettre du COPA au niveau de l'ambassade qui demande que les frais soient révisités, soient révisés et qui demande un nouveau conseil de gestion dans lequel on va parler de ces frais-là. Donc, que la chose soit tellement claire. Le comité de parents n'est pas complice, n'a pas accepté ces frais. Cause pour laquelle le comité de parents a écrit une dénonciation et cette dénonciation a été déposée partout, même au niveau du gouvernorat, au niveau du ministère du Nord Kivu. D'accord. Le préfet a une copie, l'ambassade, on s'est adressé à l'ambassade, la diaspora a une copie, cela veut dire même au niveau de Mourengue, il y a une copie, cela veut dire qu'on a dénoncé ça et nous espérons que nous serons remis dans nos droits en tant que COPA, comité de parents. Nous avons été élus. Bon, malheureusement, c'est juste par blague que j'apprendais que les enseignants ont écrit que je puisse démissionner du comité de parents. Je ne sais pas si nos enseignants aussi comprennent un peu ce que signifie un comité. Nous plaidons leur cause. Nous voulons que nos enseignants soient bien traités. Mais nous ne comprenons pas la gestion de ces frais. C'est une gestion opaque. Il faut que même quand on donne les frais, ces frais reviennent à nos enseignants. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes vos interventions. Ça nous va tout droit au cœur. On espère qu'on est satisfait du plus profond de notre petit cœur. Alors, j'espère que les parents aussi sont tellement satisfaits de toutes vos interventions qui sont liées à la cause primordiale qui règne bien évidemment ces derniers temps à l'école congolaise du Rwanda. Espérons qu'on sera encore une fois de plus ensemble la semaine prochaine parce qu'on doit encore une fois de plus revoir cette émission. Premièrement, laisse-moi vous remercier de votre présence, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le pasteur. C'est à moi de vous remercier, monsieur Hamza. Okay. Et je vous promets que je serai toujours là tant que vous aurez besoin de moi. D'accord. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de presque partout. On se retrouve très prochainement. Si vous avez raté cette émission, vous allez la suivre encore une fois de plus demain à la diffusion à partir de 15h. Vous allez bien comprendre la déontologie de cette émission. C'est la première fois que je présente ou bien je réalise ce genre d'émission. C'est une fierté bien évidemment. Alors, j'étais le prix Nobel du plus beau sourire, Hamza Djiglo Bin Ramazani devant les caméras. Nous étions derrière les caméras par Merva et Tonto Olivier Baganizi, et de l'autre côté de la belle vitrine, nous étions aidés par Tonto Ficiano. Surtout, respectez les mesures barrières, prenez soin de vous pour ne pas être attrapé par cette pandémie de Covid-19. On se retrouve très prochainement pour